Et coucou toi, comment ça va? Bon, je sais pas si tu sais, mais je suis vraiment un petit peu fainéant, surtout en ce qui concerne le ménage. C'est vraiment un truc qui me gave et qui me prend la tête. Et en collaboration commerciale avec Geek Buying, j'ai vu ça sur leur site internet, le iLife G9 Pro. C'est un robot aspirateur qui fait aussi serpillière. L'avantage de celui-là, c'est qu'il a une station de charge qui va venir, dans laquelle il va venir vider tout le réservoir du petit robot qui se promène. Et du coup, il y aurait besoin de vider le sac aspirateur à l'intérieur de la station de charge à peu près toutes les 7 semaines. Alors pour moi, c'est vraiment l'idéal. Je te propose de faire un petit tour de ce produit-là parce que comme moi, il y en a beaucoup qui doivent franchement pas du tout kiffer passer la serpillière ou l'aspirateur. C'est vraiment tout pas le truc qui fait plaisir, surtout le temps que ça sèche et tout ça. Alors si tu peux le programmer via l'application directement depuis ton smartphone et puis faire tout ça au robot pendant que tu n'es pas chez toi et n'avoir plus qu'à profiter du temps que tu as à la maison pour faire d'autres choses, notamment pour moi, ça sera pour bricoler. Et bien sûr, comme d'habitude, cette vidéo va être constituée de plusieurs chapitres que je t'invite à découvrir dans la description de la vidéo. On va commencer déjà par un contenu du colis, regarder ce qu'il contient, tous les différents éléments. Ensuite, on va passer à son installation, sa mise en service, faire un tour de l'application. On va regarder les petites tâches de maintenance et d'entretien, telles que remplacer le filtre. Il y a également des balais qu'on peut remplacer. On va faire un petit peu le tour de tout ça. Et bien sûr, on finira sur une conclusion. Bon allez, on va commencer déjà avec le petit unboxing. Quand on l'ouvre déjà, on tombe sur une première pochette avec de la documentation, une notice de garantie et également une notice d'utilisateur qui est en français, anglais, polonais et italien. Par-dessus, notre station de charge, donc tout un bloc qui a l'air d'être prémonté. On fera le tour plus en détail tout à l'heure. Et au fond, on va trouver du coup notre robot aspirateur serpillière. Blanc, basique, assez compact. Et au fond du carton, on retrouve également deux petits balais. À mon avis, des pièces de rechange pour le robot aspirateur. Pour te faire un petit peu le tour de ces différents éléments, déjà on va commencer par la station de charge. Donc c'est là-dessus que le robot va venir se mettre en fait pour se décharger et également pour se vider. Tu peux voir qu'il y a deux petits connectiques devant, deux petites connectiques sur la machine qui lui permettront de venir recharger ses batteries et de se vider. À l'intérieur, on retrouve un sac à poussière qui est déjà monté. Voilà, tel que ceci. Sur le dessus, tu vois qu'il y a la notice ici de remplacement du sac à poussière. Les dessins sont assez clairs et compréhensibles. Seul dommage, c'est qu'il soit par contre l'écriture est en anglais. On va retrouver une petite prise dessous. Concernant le robot aspirateur, il y a un bouton marche arrêt sur le dessus. Sur le devant, tu vois qu'il y a une sorte de pare-choc. À mon avis, c'est pour quand il va venir taper dans un mur ou quelque chose, pour lui dire qu'il est dans quelque chose qu'il ne faut pas qu'il insiste. Mais t'inquiète pas, ce robot aspirateur est équipé d'une détection de sol, ce qui veut dire qu'il ne va pas tomber dans l'escalier. On fera des essais tout à l'heure, on le mettra devant des escaliers pour voir comment il va réagir. On va retrouver deux sortes de balais qui vont venir à mon avis de frotter un peu le sol, avec l'aspiration qui sera ici avec des sortes de petites gouttières. À l'arrière, on retrouve qu'il y a voilà une sorte de petit clapet qui devrait s'ouvrir, je pense, dans un sens afin que l'aspirateur ici puisse se vider directement ici dans la station de charge. On a un joint, tu vois, en caoutchouc afin que ça soit vraiment hermétique et que ça aspire le plus possible ce qui est à l'intérieur du robot. On va passer à l'installation de la station de charge. Celle-ci viendra se coller contre un mur. Il faudra que de part et d'autre, donc ici en allant vers là, le long du mur, tu aies 50 cm de libre et également de l'autre côté. Et il faudra qu'en face, tu aies 1,50 m de disponible. À partir de là, on va venir brancher la prise secteur, appuyer pendant 2 secondes sur le bouton play. Le robot émet un petit bip et la lumière se met à clignoter. À partir de là, il faudra venir correspondre les électrodes, donc les deux petits picots en ferraille qui sont derrière avec ceux de la machine. Le voyant de charge sur la station de charge et sur le robot aspirateur sont en train de clignoter orange, c'est-à-dire que la batterie est en train de se recharger. À partir de là, donc, il est conseillé pour la première utilisation de laisser le robot charger au moins pendant 6 heures. Donc désormais, on va faire un petit peu le tour de l'application. Donc page 19 du manuel en français, tu retrouves deux QR codes. Donc il y a un QR code pour télécharger sur Apple et un QR code pour télécharger sur Android. Donc je vais te mettre un peu les images de ce que j'ai à côté. Donc hop, appareil photo. Moi je vais télécharger celui pour Android. Lien Play Store. Tu arrives directement sur Google Play. Tu as une application qui s'appelle iLife Home. On va faire installer. Cette application devrait te permettre de pouvoir gérer du coup ton robot aspirateur de manière à le programmer, à lui donner des zones de nettoyage. Il devrait également, je suppose, te dire à quel moment du coup faire l'entretien, vider le sac et compagnie. Mais on regardera tout ça par la suite dans les essais. Donc voilà, l'application est téléchargée, on va pouvoir faire ouvrir. Il va falloir déjà commencer par créer un compte.
Il faut choisir du coup son pays. Donc France, confirmer. Ok, donc il faut bien choisir, apparemment ça peut mal fonctionner. Il faudra commencer par entrer ton adresse mail. À partir de là, ça va t'envoyer un code de vérification par mail qu'il faudra renseigner dedans. Donc tu vois, moi le code est arrivé là par Cloud Intelligence, qui est, hop, je vais faire copier-coller directement. Et ensuite, il va falloir que tu définisses un mot de passe. Et tu fais enregistrer. À partir de là, c'est parti. Donc on arrive sur la page d'accueil, donc à gauche on a toute la série d'appareils qui sont disponibles, donc de différentes séries. Donc là on est sur la série G, donc pour le G9. Lorsque le robot est en mode veille, il faudra maintenir le bouton play enfoncé jusqu'à entendre le 3e bip. Premier bip, 2e bip. Donc il a clignoté, à mon avis le premier je ne l'ai pas entendu. Donc là tu peux voir la lumière dessus clignote lentement pour dire qu'il est arrivé en mode réseau de distribution. Il va falloir choisir du coup la Wi-Fi et le mot de passe du Wi-Fi. On choisit le réseau qui correspond, on entre le mot de passe et on va faire démarrer la connexion. Donc là ça t'affiche du coup recherche de réseau en cours. Donc ça a été quand même assez rapide. Wi-Fi du robot. Là la Wi-Fi du robot, donc en fait il faut cliquer sur celui qui est en ADH, te connecter dessus apparemment. Recherche de réseau. Donc en fait, il faut d'abord donner le mot de passe de ta Wi-Fi et ensuite, il faut que tu te connectes au Wi-Fi du robot aspirateur. Et à partir de là, on pourra lui donner un nom. Donc je vais le laisser appeler iLife G9 pour l'instant. Là, il te demande de choisir un nom. Je suppose que c'est ce que ça veut dire pour que tu pourras donner à ton robot. Si tu veux l'appeler Robert, Gertrude, Maurice, ce que tu veux. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu lui as trouvé un petit prénom sympa. Et ensuite, on peut faire nettoyage terminé. Différence par rapport à tout à l'heure, on n'a plus que le marquer. On en a un qui est marqué en ligne. On pourra arriver dessus. Et à partir de là, donc on peut l'envoyer se faire recharger, marche. On a même une télécommande pour le démarrer. Oh! On pourra même le faire marcher directement avec une télécommande, comme une petite voiture télécommandée. Bon, désormais, on va remettre le robot en charge. Laisser les 6 heures dérouler, on va même le laisser charger tranquillement toute la nuit. Et on verra demain les différentes options et applications qu'on pourra avoir avec lui. Bon, notre station est installée, le robot est appairé avec l'application. Désormais, il va falloir rajouter un peu d'eau pour que la fonction serpillière marche. Alors, il va falloir le prendre à l'arrière avec les deux mains. Pour le sortir, il faut appuyer sur ces deux petits trucs ici, de manière à libérer le petit crochet et ensuite le sortir du robot aspirateur. Ici, on a un petit caoutchouc bleu qu'il faut lever et insérer de l'eau à l'intérieur. Ici, il est bien écrit qu'il ne faut pas rajouter de produit nettoyage et uniquement de l'eau. Ça va venir humidifier la petite servilière dessous. Tu vois qu'elle a déjà un petit peu servi. Si tu perds la notice et que tu as besoin de télécharger l'application, si tu as envie de le revendre par exemple, ici tu auras les QR codes pour iOS et Android. Et en levant ce petit capot, on va retrouver du coup sur le capot un filtre en papier. Pour tout ce qui est filtre et tout ça, on fera une petite partie entretien, maintenance tout à l'heure. Et le réceptacle ici qui te sert à stocker la poussière qui sera aspirée par la suite dans la station de charge. Je remonte le tout sur mon robot et je vais venir le remettre en place. Et ensuite, on va repasser un peu sur l'application, regarder ses fonctions. Donc, on voit qu'on a notre iLife G9 Pro. On va se connecter dessus. Donc, on voit le pourcentage de batterie. Elle est verte, elle est en charge, elle est remplie. En bas, on aura 3 boutons. Le premier bouton, c'est recharger. Ce qui va dire en fait donner l'ordre à ton robot aspirateur de retourner jusqu'à sa station de charge. Un deuxième bouton marche pour juste lancer un cycle de nettoyage, donc il va aller se promener dans la maison. Et on a un bouton télécommande qui te permet de le commander comme une voiture télécommandée. Donc tu pourras le guider à droite, à gauche, devant, en marche arrière. Et en haut, on a 3 petits points. C'est là qu'on va rentrer un peu plus dans les détails et la programmation. On a la carte en temps réel, c'est-à-dire que là, il va te faire une cartographie de la maison. On a les programmes de nettoyage, donc on pourra lui dire de passer un coup de nettoyage à telle heure. Par exemple, si on prend le lundi, on pourra venir du coup programmer les horaires et lui dire qu'en fait, il va se programmer à telle heure, il va commencer à faire son nettoyage. Ce qui est quand même intéressant, c'est de dire que par exemple, lorsque tu ne seras pas chez toi la journée, tu pourras lui dire qu'à 10 heures, il fasse son cycle de nettoyage pour nettoyer la maison lorsque tu n'es pas là. Et même si tu oublies, il ira le faire tout seul. On a également les historiques de nettoyage. Donc tu vois, là, je l'ai lancé dans quelques cycles déjà pour essayer. Ça te donne du coup la durée du cycle et la superficie qui a été nettoyée. Et tu as également une petite carte qui te montre exactement les zones qui ont été nettoyées. On a du coup les entretiens des composants, donc on passera dans cette partie-là plus tard, mais tu vois les deux brosses latérales, donc les deux petites hélices qu'on avait dans le kit qui était fourni avec, sont usées à 99% actuellement. Le filtre est à 99%. On peut cliquer dessus, donc réinitialisation du filtre une fois que tu l'auras nettoyé. On s'attardera plus sur cette partie entretien tout à l'heure lorsqu'on effectuera exactement le remplacement des pièces. Ensuite, on a un menu collecte de poussière. C'est dans ce menu-là qu'on va programmer la fréquence de la collecte de poussière du coup entre le robot et sa station de base.
On pourra le faire qu'il le fasse à chaque nettoyage ou qu'à 3e nettoyage ou 4e nettoyage, ainsi de suite. Ou on peut en un bouton exactement pour le faire collecter immédiatement. Donc si j'appuie dessus, on attend un peu, tu entends une aspiration qui se met en place. Donc la station de charge, elle est en train d'aspirer ce qu'il y a dans le robot aspirateur. Tu touches à rien, la machine va faire elle-même son cycle. Et du coup, tout ce qui était dans ce réceptacle-là est arrivé dans le petit filtre qu'il y a à l'intérieur. Alors là, tu vois que mon sac est déjà quand même assez sale. Il ne l'a pas nettoyé qu'une fois pour le moment. On peut régler la puissance d'aspiration du robot. Donc de doux, typiquement fort, fort et super fort selon la nature de ménage que tu auras à faire chez toi. On peut également faire l'utilisation d'eau, qu'elle soit douce, standard ou forte. Mode de nettoyage, donc soit il sera en S, donc il fera des allers-retours comme ça sur lui-même, soit en mode auto, il va faire des allers-retours un peu comme il veut. On peut également utiliser l'unité de mesure, donc moi j'ai utilisé bien sûr les mètres carrés comme on utilise en France. On peut localiser le robot, c'est-à-dire si tu rentres et que tu ne vois pas ton robot sur sa station de charge, tu as un petit bouton localiser le robot et ton robot va se mettre en fait à sonner jusqu'à ce que tu ailles appuyer sur le petit bouton. Mise à jour du firmware, donc on voit que je suis à jour sur la dernière version. On retrouve nos informations Wi-Fi, ça c'est pas spécialement intéressant par rapport à l'utilisation et on peut réinitialiser les paramètres d'usine. Et en haut du coup si tu cliques sur le petit robot, ça sera juste pour venir lui modifier son nom, rien de folichon, mais voilà, si tu trouves un nom qui sera plus intéressant ou plus atypique, tu pourras venir le modifier juste ici. Je vais le lancer pour faire un cycle en mode auto, marche, et puis on va observer ce qu'il fait. Bon, je vais te laisser profiter des images du robot pendant que je vais te parler un petit peu de ses caractéristiques. Alors déjà, dans un premier temps, on va parler des dimensions du robot. Alors le robot, c'est un cercle de 315 mm de diamètre pour une hauteur de 79 mm. Quant à elle, la base fait 285 par 145 par 253 mm. Niveau aspiration, on a une capacité de 12 000 kPa pour la base, avec une capacité de 2,5 litres de stockage dans le sac. Contrairement au robot qui lui a une puissance d'aspiration de 3 kPa pour une capacité de 200 ml de poussière. Ce robot avancera à une vitesse de 18 mètres par minute. Quant au réservoir d'eau de la serpillière, il a une capacité de 200 ml. Niveau bruit, on a un bruit qui est quand même assez léger, qu'on entend légèrement, de 69 décibels. Ce robot pourra monter des obstacles jusqu'à 15 mm de haut tels que des tapis. Et il est également équipé d'un capteur anti-chute qui font qu'il ne tombera pas dans les escaliers. Pour parler un petit peu de la batterie, on est sur une batterie qui a une capacité de 2600 ampères, capable du coup de pouvoir faire fonctionner le robot jusqu'à 100 minutes et la recharge complète, elle, se fera en 6 heures. Niveau Wi-Fi, on est sur cet appareil sera compatible en 2,4 GHz. Il sera possible de commander le robot aspirateur directement avec l'application, mais il sera aussi compatible en vocal avec Alexa ou Google Assistant. Désormais, on va faire un petit peu le tour de l'entretien et du remplacement des pièces d'usure de la machine. Alors, niveau pièces d'usure, qu'est-ce qu'il va falloir remplacer? Les petits balais brosses, le sac d'aspirateur, la petite serpillière et également le filtre du robot aspirateur. On va déjà décommencer par la base. Donc sur la base, à l'intérieur, tu vois qu'il y a le sac à poussière qui pourrait durer jusqu'à 7 semaines de long. Tu contrôles de temps en temps s'il est complètement plein. Donc dans l'idée, si tu fais le calcul dans l'année, tu aurais à peu près 7 fois le sac à changer. Alors par contre, au fond, à l'intérieur ici, il y a un petit capteur. Tu vois que le voyant devant, il clignote rouge. Donc si ton sac est mal mis, il va toujours clignoter rouge et va revenir vert une fois qu'il sera bien. Et ensuite, tu peux refermer. Alors éventuellement, si tu es embêté avec l'aspirateur, dessous, tu as un petit capot qui est transparent. Donc tu verras à l'intérieur s'il y a quelque chose qui est bloqué. Et il faudra défaire les 4 vis noires, enlever la chose qui va gêner, qui va bloquer l'aspiration et le remonter gentiment. On va commencer à regarder un peu plus en détail ce qui va concerner le robot aspirateur en lui-même. Donc on va déjà l'ouvrir. On peut regarder qu'il y a ce petit filtre à l'intérieur. Donc il s'ouvre. Ce petit filtre également, tu pourras trouver dans la description de la vidéo toutes les pièces de rechange que je vais te présenter. Il va falloir le déclipser de chaque côté. Tu vas prendre ton filtre propre qui est constitué en 2 parties. Tu vas prendre ton nouveau filtre propre et pouvoir le mettre à la place tel qu'il était. Ensuite, il y a la serpillière, donc ça c'est simple. C'est un système à scratch. Tu prends la nouvelle et tu n'as plus qu'à revenir la scratcher dessous. Au vu des bandes, je pense qu'on pourra les nettoyer pour les réutiliser. Il va nous rester les 2 brosses. Ces 2 brosses, il faudra faire attention parce qu'elles sont repérées L et R, left, right, droite et gauche. Et lorsqu'on retourne du coup notre robot aspirateur, forcément, elles sont repérées left, right. Donc il nous faudra un petit tournevis cruciforme et on n'aura plus qu'à les sortir, démonter la vis, mettre la nouvelle et remonter. Il faut regarder aussi au niveau des roues qu'il n'y ait pas de cheveux de bloqués qui pourraient perturber les mouvements du robot aspirateur. Remplacement et pièces d'usure, ça se fait facilement. Il te faudra au pire un tournevis cruciforme, que ce soit pour remplacer les brosses ou s'il y a quelque chose de bloqué sous la base.
Ça se fait très rapidement et très facilement. Allez, on passe à la conclusion. Et ça y est, il est temps de passer à la conclusion de cette vidéo. Alors, qu'est-ce que je vais te dire? Alors certes, déjà, on commence pas à crier, ça ne remplacera jamais un humain, ça ne fera pas un nettoyage aussi intensif, mais par contre, il va te faire gagner énormément de temps. Il va te faire un peu tout le petit ménage du quotidien. À l'heure actuelle, on est toujours préoccupé et au fond entre le boulot, les enfants, les activités à côté. Et si ce robot aspirateur peut te permettre d'économiser et de gagner surtout une demi-heure, 1 heure par jour, certes, ça sera pas pour faire du gros décapage, mais ce produit est idéal pour faire un entretien régulier, c'est-à-dire un petit coup d'aspirateur par jour, un petit coup de serpillière de temps en temps, mais c'est pas lui qui va te décaper ta maison si tu l'as pas mieux fait avant. C'est agréable de rentrer chez soi chaque soir, que la maison soit propre, que le sol soit propre du moins, que le robot aspirateur ait fait sa petite tournée dans la journée en aspirant toutes les petites miettes qui traînaient, du moins le plus gros, qu'il ait passé un petit coup de serpillière au passage. Moi, je ne reconnais plus ma maison depuis. Et tous les jours, ça me laisse un peu plus de temps que je n'ai pas à consacrer au ménage. C'est surtout ça qu'il faut regarder. Pour parler un petit peu de l'aspiration, selon le mode auquel tu le régleras, il va franchement bien aspirer ta maison. Si tu le fais tourner normalement, il a 100 minutes d'autonomie. Donc là, moi, pour faire tout le rez-de-chaussée qui fait à peu près 50-60 mètres carrés, il en a pour approximativement 1 heure. Donc il restera encore 40 minutes, donc il pourrait même encore refaire un deuxième passage avant de revenir sur sa station de base. C'est vrai qu'en restant à un mode intermédiaire d'aspiration, quand tu vas sur les tapis, il a un peu de mal à aspirer. Dans quel cas, j'ai dû le mettre en puissance maximale pour qu'il vienne aspirer ce qu'il y a sur les tapis. Et niveau serpillière, il va juste venir humidifier le tissu qui se trouve sous la machine. Le réservoir d'eau, lui, sera remplir tous les jours. Si ta maison était déjà propre avant d'avoir installé ça, tu n'auras plus trop à les nettoyer. À force de passer régulièrement, voire tous les jours ou tous les 2-3 jours, selon l'état de ta maison, tes enfants et tout ça, tu ne serais pas obligé de passer l'aspirateur tous les jours ou même voire tous les week-ends. Ce robot-là va te dégager énormément de temps quant à la propreté de ta maison. Niveau entretien, niveau entretien, les pièces d'usure et tout ça, il n'y a rien de sorcier à faire. Tous les 1 mois et demi, il faudra compter changer le sac d'aspirateur selon ta maison et comment elle est constituée, surtout si tu as des enfants. Ceux qui en ont comprendront. On va faire un petit peu le tour de l'application. L'application, elle est simple, rien de vraiment compliqué dessus. Ça sert essentiellement à régler les puissances. Il y a une cartographie en temps réel. Alors franchement, là, au fur et à mesure du temps, je m'aperçois que ça ne correspond pas du tout au plan de ma maison. Je ne sais pas vraiment comment il se repère ou quoi. Apparemment, il se repérerait avec un système gyroscope. En tout cas, la cartographie, elle ressemble à rien. Elle ne correspond du moins pas à la maison que j'ai moi. Mais il n'a pas de problème pour venir retrouver sa base. Il la retrouve toujours dans tous les cas. Le système, pour éviter qu'il tombe dans les escaliers, fonctionne parfaitement. Il n'est jamais tombé dans les escaliers. Et puis, voilà, le système de programmation et tout via l'application, c'est vraiment un top. Je peux du coup programmer mon robot pour qu'il tourne tous les matins à 10 h. Quand la maison est vide, tu prépares, tu mets toutes les chaises sur les tables pour qu'il puisse vraiment passer partout. Tu rentres chez toi le soir à la débauche avec les enfants. T'as plus qu'à remettre les chaises, la maison, elle est propre. Ça, c'est un réel plaisir. On va parler un petit peu du bruit. Le robot aspirateur, en lui-même, ne fait pas tant de bruit que ça. Tu l'entends un petit peu quand il tourne dans la maison. Ce qui est normal, c'est qu'il reste quand même un aspirateur. Par contre, la station de base, quand tu vas venir aspirer le contenant du robot aspirateur, bon, ça dure que 15 secondes, mais là, tu as vraiment le bruit d'un aspirateur domestique. Tu as à peu près la même nuisance sonore. Mais je pense que c'est l'idéal d'avoir un robot comme ça afin de le faire tourner lorsque tu n'es pas chez toi, au travail ou quoi, qui fasse le travail à ta place tout simplement. Pour parler un petit peu au niveau de tarif, quand j'ai commencé cette vidéo il y a quelques semaines, le robot aspirateur était à un prix de lancement de 159 €. Entre temps, apparemment, il a un petit peu évolué, le prix est un peu plus cher, en tout cas, il reste encore à moins de 200 €, ce qui est vraiment unique pour un robot aspirateur avec une station de base. En général, c'est qu'ils ont des stations de base, sont plus à partir de 200 voire 300 € et après, il n'y a pas de limite selon les fonctions et tout qu'ils pourront peut-être avoir en plus. En tout cas, moi, je suis très satisfait de celui-là. En attendant, s'il y a un code promo, je te le mettrai juste ici avec le tarif à côté auquel il correspondra. Et dans la description de la vidéo, tu retrouveras un lien qui te mènera vers ce produit sur Geekbuying. Bon, si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la poser dans les commentaires de cette vidéo. Je me ferai un plaisir de t'y répondre. En attendant, n'hésite pas à t'abonner, activer la petite cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et n'hésite pas à me dire en commentaire comment tu auras appelé ton robot aspirateur. Allez, je te dis à bientôt. Ciao, ciao!